faire une entrée un peu le style genre. Yo tout le monde, c'est Mardox. Alors c'est un flop mondial cette entrée. J'ai plus de lampe parce qu'elle s'est cassée. Mais ça va, on rigole, la vie est belle. En fait j'avais envie de faire une vidéo depuis longtemps, c'est je vous raconte genre des anecdotes et vous devez essayer de deviner c'est laquelle la fausse. Je vais vous raconter 7 anecdotes. Il y en a des courtes, il y en a des longues. Mais les longues, je vais essayer de les raccourcir parce que même moi j'ai... Ouais. Et voilà, c'est tout. Ok, donc, première anecdote. J'étais à mon école, et là, la cloche, pour que l'école s'arrête, sonne. Donc là, je marche avec mes potes, mes 3 mousquetaires, mes 4 mousquetaires, je me souviens plus. Il y avait Raph, que vous connaissez, Arnaud McMuffin. Là, on s'en va au Dollarama, parce que c'était la fête de Raph ce jour-là. Là, on s'en va acheter des trucs et tout pour sa fête, des bonbons, des par-ci par-là. Et là, on va se poser au Tim Hortons pour grignoter un peu. Et là, on se pose dehors sur une table de pique-nique. On pose 10 minutes, on parle et tout. 4 jeunes de notre école, c'est quoi ces doigts de fou? Il y a 4 jeunes de mon école qui sortent et qui viennent voir. Ils disent mais c'est pas. Mais ils savaient pas que c'est moi au début, ils pointaient Raph. Ils disaient mais c'est pas toi qui as une chaîne YouTube? Vous voyez le malaise venir ou pas? Ouais, moi je le voyais déjà. Et là, Raph, il panique. Il est comme. Je panique. Genre, il voulait pas que les gens le sachent en fait. Il voulait pas se faire haka là. Haka. Ouais, comment ça se dit en fait? Hagwa. Bon, voilà. Donc, il voulait pas se faire. Le mec, il a fait le pire move qu'il pouvait faire. Il m'a pointé. Il a dit elle aussi, elle a une chaîne YouTube. Elle aussi, elle a une chaîne YouTube. Parce que mon beau, j'ai une réputation aussi en fait à tenir. Mais j'ai mieux supporté ça que je crois la plupart des ados de mon âge parce que bref, ça m'a suivi toute la nuit. Tout ça, ils disent est-ce qu'on peut faire une photo? Moi j'étais gênée, j'étais comme ça vraiment. Sur la table du Tim Hortons, j'étais comme ça. Non. Fou, j'ai quand même continué. Il m'a dit en vrai non, on blague, mais continuez, vous pouvez vraiment aller loin, c'est vraiment bon ce que vous faites. C'était gentil en fait. Ils sont comme ça avec un téléphone, ok? Vraiment comme ça. Là, il me regarde, il voit que je suis là, il me pointe, il dit hey, on est en train d'écouter ta vidéo! T'es meilleur que Squeezie! Pas à l'école. Tu fais pas ça à l'école, mon beau. Non. Faut pas faire ça à l'école. Bref. Après, ça me suivit toute la nuit, j'avais peur d'eux. Ok. Deuxième anecdote. Ah ouais, j'étais au primaire. Et au primaire, j'étais pas populaire, mais les gens m'aimaient bien. Et là, moi, je dessinais beaucoup au primaire, mais des poneys, genre, je sais pas si vous connaissez, c'est... Ouais, voilà. En gros, je dessinais ça. Mais vraiment. Et là, je dessinais, mais je crois que je dessinais bien parce qu'il y a une fille... Je me rappelle vraiment comme 2 gouttes d'eau. Il y a une fille qui est arrivée, elle me dit « Oh my god, tu dessines trop bien, est-ce que tu pourrais me faire un dessin? » Mais j'ai fait « Ouais. » Après, il y a une deuxième fille qui est arrivée. Elle me dit « Est-ce que tu peux me faire un dessin moi aussi? » J'ai dit « Ouais. » Troisième fille « Tu peux me faire un dessin? » Ouais. Et là, il me demandait le cowboy. Donc, il me demande le cowboy, le bleu, la mauve, la méchante. Et vraiment tout. Tous les personnages. Et là, je dessine ça, je photocopie à la maison et tout. Le lendemain, j'arrive à l'école, je leur donne. Ils me donnent 25 cents. Donc en vrai, j'avais mon entreprise de poney. C'est tout. C'est vraiment... Qui fait ça? Déjà jeune, j'avais une entreprise, alors crois-moi que plus tard, j'en aurai une. Mais c'est moi qui vais la diriger. Ok, troisième anecdote. J'étais à la ronde. Ceux qui savent, pour les Québécois, à Montréal, j'étais à la ronde. Et j'avais 7 ans. Ok, j'avais 7 ans. C'était la première fois que je faisais le titan de ma vie.
Le titan, c'est le petit truc qui fait wouh, wouh. Bon, bref, je vais mettre une petite vidéo. Et là, j'étais avec ma tante et ma soeur. Ma soeur, elle, vu que. Parce que c'était. En fait, c'était la première fois que j'avais la hauteur pour le faire. Ma soeur, elle, ça faisait plusieurs fois, elle faisait des jeux. Et ma tante aussi, parce qu'elle y allait souvent avec ma soeur. Et là, moi j'arrive, je monte dans le titan, je suis heureuse de le faire. J'ai un peu peur, un peu. Et là, je monte, je m'accroche, le mec me vérifie, il fait Ka! Et là, au début, c'est correct. Je ferme les yeux parce que j'ai peur. Première fois que je le fais, j'ai peur. Et là, ça balance, ça balance. Et là, on est rendu au plus haut où tes pieds sont l'autre bord. Et là, la vie de ma daronne, frère. Le banc, pas il se détache. Et je suis encore en vie, donc il s'est pas détaché. Le banc, il fait... Je me suis mis à pleurer dans ma neige. Il y a des gens derrière, on se met goutte d'eau. Vraiment. Ma tante était là, elle me tenait, elle était comme, mais non, ça va aller, frérot. J'ai 7 ans, mon banc, il fait... Je vais mourir, en fait. Je vais mourir. Ok. Quatrième anecdote. Et moi, des fois, en fait, j'ai découvert que je pouvais faire ça il y a pas longtemps. Je vais sur des lives TikTok et je parle avec les gens. Genre, je rejoins le live, je gagne des cadeaux, je gagne 9 cents. Et donc là, je rejoins un live d'un mec. Bon, je demande à rejoindre. Le mec dit, c'est qui ça, Madison? Parce que j'avais pas encore mon compte. Il dit, c'est qui ça, Madison? Là, je dis, est-ce que je peux monter, s'il te plaît? J'ai un truc à vous dire. En fait, non, je voulais juste monter pour avoir des cadeaux, pour avoir de l'argent. Et là, il y a une fille, parce qu'il y était déjà 5 dans le live. Il y a une meuf, je la connais pas, ok? Je ne la connaissais pas. Elle arrive et elle dit au mec, fais pas monter Madison et elle va ramener ses copines pour t'aider. J'ai pas compris. Moi, je suis comme, meuf, d'où tu me connais en fait? Là, elle me dit, mais je t'ai déjà vu sur un live, toi, avec tes potes là, Angie. Mais meuf, j'ai jamais fait de live avec Angie. Bon, bref, c'est pas grave, je te connais en tout cas. Genre, Mac and cheese, c'est bon. Laisse-moi quand tu dois faire tranquille. J'ai... ouais, j'ai plus jamais reparlé à cette meuf d'ailleurs. Dehors, derrière l'école, il y a un petit terrain de soccer. Et là, ma pote était avec moi et elle me dit, oh my god, regarde ce gars, il est trop chaud. Il était vraiment laid. Là, elle me dit, s'il te plaît, tu peux le filmer à ma place. Parce qu'elle, elle avait pas son téléphone. Moi, tellement je suis une bonne amie et tout, je lui dis non. Filme-le toi-même. Et là, elle me dit, non mais s'il te plaît, s'il te plaît, t'es pas une vraie amie sinon et tout. Je suis comme, ok, d'accord. Je prends mon sel. Voilà. Et le mec, il se retourne. Il me fixe dans les yeux. Il se met à courir. Vers moi. Et moi, tellement conne comme je suis, je rentre dans l'école, je m'en vais à mon casier et je me cache. Ok, 7e anecdote. Ok, ça c'est un des moments les plus gênants de ma vie, vraiment. Mon cousin, il était venu chez moi. C'est un cousin que j'avais pas vu depuis genre 13 ans. En gros, je l'ai jamais vu. Et là, je le voyais pour la 2e fois parce qu'il était déjà venu. Ou la 3e. Ouais, la 3e en fait. Ouais, je le voyais pour la 3e fois. Il était venu parce que c'est la fête à ma soeur et tout. Et là, la journée se passe bien. Du moment où il doit partir, on se fait un premier check, genre, piou. Il dit au revoir à ma soeur, mais en fait, genre, je suis là, ma soeur est là, genre, vraiment à côté. Mais pour faire un check à ma soeur, il vient devant moi, donc moi, je prépare ma main, tu vois, parce que je voulais pas lui mettre un mort, ça aurait été encore plus gênant pour lui. Je fais tac, passe par-dessus, ma soeur a lui fait un check. Si on aurait ri ensemble, ça aurait été drôle, donc il n'y aurait pas eu de malaise, mais là, il n'y a pas ri.
Il a juste fait comme si de rien n'était puis il est parti chez lui. Ok, c'était la fin de ces 7 anecdotes. À tout moment, j'en ai oublié une, désolée. Est-ce que vous avez deviné laquelle était la fausse? Je vous laisse 10 secondes. Et l'anecdote numéro 6. Bonne rentrée à tous. Écoutez pas les jugements ni les insultes. Si vous avez des rêves, frérot, continuez. Abandonnez pas en fait. C'est ça la clé. Prouvez-leur que vous pouvez le faire en fait. Donc, je crois que c'est la fin de cette vidéo. J'ai pas envie d'arrêter, putain.